chers amis terriens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exploration des dimensions cachées de la réalité, l'ésotérisme. L'ésotérisme a une longue histoire, remontant aux anciennes civilisations. Il a été pratiqué par de nombreuses cultures différentes, y compris les Égyptiens, les Grecs, les Romains et les Chinois. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un livre que l'on peut considérer ésotérique. Je veux parler du livre « Le Kybalion », un classique de la littérature hermétique. Le Kybalion est certainement un livre sortant de l'ordinaire et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. Cette vidéo d'environ 14 minutes est un avant-goût, une entrée en matière, un avant-propos pour des prochaines vidéos, si votre intérêt pour le sujet me persuade d'avancer sur ce thème. Ce montage vidéo est une première présentation qui aborde les doctrines secrètes de ce petit ouvrage basé sur les anciens enseignements hermétiques. Bienvenue sur ma chaîne, amis terriens. Je suis passionné par tout ce qui est mystérieux et étrange. Je vous encourage à vous abonner et à me suivre dans mes voyages inattendus. C'est parti. Voilà, l'intro est passée. Très bien. Mais qu'est-ce que la littérature hermétique ? Je me suis posé cette question la toute première fois que j'ai entendu parler de ce livre. Je vais donc essayer de résumer ou d'expliquer ce qu'est la littérature hermétique. La littérature hermétique est un ensemble de textes ésotériques qui ont été attribués à Hermès Trismégiste, un personnage semi-légendaire qui était censé être un sage égyptien. Les textes hermétiques ont été écrits à l'origine en grec ancien, et ils ont été traduits en de nombreuses langues au cours des siècles. Nous pouvons voir sur cette image une représentation d'Hermès Trismégiste, tirée de Viridarium Chimicum, de Daniel Stolzius von Stolzenberg, 1624. La littérature hermétique couvre un large éventail de sujets, y compris la philosophie, la religion, la science et la magie. Les textes hermétiques sont souvent difficiles à comprendre, car ils utilisent un langage symbolique et alambiqué. Les textes hermétiques ont eu une influence significative sur la pensée occidentale. Ils ont été étudiés par des philosophes, des théologiens et des occultistes pendant des siècles. La littérature hermétique est riche en textes symboliques et ésotériques. Voici quelques exemples de textes hermétiques célèbres. Les Hermetica, ce corpus de textes est le plus important de la littérature hermétique. Il comprend des textes philosophiques, des traités religieux et des manuels de magie. Le Corpus Hermeticum est une collection de textes grecs anciens attribués à Hermès Trismégiste. Ces textes ont été écrits entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, et ils ont été traduits en latin, français, anglais et d'autres langues au cours des siècles. Les écrits du Corpus Hermeticum traitent d'une grande variété de sujets, y compris la nature de Dieu, l'âme humaine, la création de l'univers, la magie et l'alchimie. Les textes sont souvent écrits dans un style allégorique et symbolique, ce qui peut les rendre difficiles à comprendre. Voici quelques-uns des thèmes principaux du Corpus Hermeticum. La divinité. Le Corpus Hermeticum enseigne que Dieu est un être unique et indivisible, et qu'il est la source de tout ce qui existe. L'âme humaine. Le Corpus Hermeticum enseigne que l'âme humaine est une parcelle de la divinité, et qu'elle est capable de s'unir à Dieu. La création de l'univers. Le Corpus Hermeticum enseigne que l'univers a été créé par la parole ou la pensée divine. La magie. Le Corpus Hermeticum enseigne que la magie est un moyen de communiquer avec le divin et de changer le monde. L'alchimie. Le Corpus Hermeticum enseigne que l'alchimie est un processus spirituel qui permet à l'âme humaine d'atteindre la perfection. Voici quelques-uns des textes les plus importants du Corpus Hermeticum. Poimandre. Ce traité est le plus important du Corpus Hermeticum. Il raconte la vision d'un homme qui est initié au mystère de la divinité. La sagesse de Trismégiste. Ce traité est une collection de proverbes et de sentences sur la sagesse, l'éthique et la vie. L'Asclépius. Ce traité est un dialogue entre Hermès Trismégiste et Asclépius, un médecin grec. Il traite de sujets tels que la médecine, la magie et la nature de la mort. La table d'émeraude. Un court texte attribué à Hermès Trismégiste, souvent considéré comme un précepte hermétique fondamental. La table d'émeraude est un texte alchimique et hermétique très court, composé d'une vingtaine de formules allégoriques et obscures. La table d'émeraude est divisée en 12 paragraphes, chacun contenant une formule ou un aphorisme. Les formules sont souvent difficiles à comprendre.
Voici quelques-unes des formules les plus célèbres de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est 1. Tout procède du tout, et tout retourne au tout. La division du tout est la source de tous les maux. Le retour au tout est la source de tous les bienfaits. Les interprétations de la table d'émeraude varient. Certains pensent qu'elle est un texte alchimique qui décrit le processus de transformation de la matière. D'autres pensent qu'elle est un texte philosophique qui décrit la nature de l'univers. D'autres encore pensent qu'elle est un texte religieux qui décrit le chemin vers la connaissance divine. La Kabbale hermétique des nombres. Attribuée à Pythagore, cette œuvre explore les aspects mystiques et symboliques des nombres. Les enseignements d'Orphée. Des poèmes attribués au mythique Orphée, contenant des enseignements mystiques. La Divine Comédie de Dante. Bien que davantage connue pour son aspect littéraire, cette œuvre peut également être interprétée de manière hermétique, en particulier la section de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Le Kybalion. Un ouvrage hermétique du début du XXe siècle, qui synthétise les principes hermétiques en 7 axiomes fondamentaux. Intéressons-nous maintenant au sujet de la vidéo, et donc à cet ouvrage qui se nomme le Kybalion. Le Kybalion est un ouvrage ésotérique publié au début du XXe siècle, attribué à un groupe mystérieux appelé les Trois Initiés. Il présente les principes fondamentaux de l'hermétisme, une tradition ésotérique basée sur les enseignements attribués à Hermès Trismégiste, une figure mythique associée à la sagesse et à la magie dans la tradition occidentale. Amis terriens, avant de continuer la lecture de cette vidéo, soyez sympas, abonnez-vous dès maintenant. Très bien. Ok. Nous devons donc maintenant nous poser la question suivante. Qui était Hermès Trismégiste ? Je vous dévoile ce que j'ai appris sur ce personnage. Hermès Trismégiste est un personnage mythique de l'Antiquité gréco-égyptienne. Son nom signifie littéralement « Hermès le 3 fois grand ». Il est considéré comme un sage et un prophète, et ses écrits ont eu une influence considérable sur la pensée occidentale. La légende d'Hermès Trismégiste est une fusion des mythologies grecques et égyptiennes. Dans la tradition grecque, Hermès est le messager des dieux, le conducteur des âmes des morts vers le royaume des morts, le monde souterrain, et le protecteur des voyageurs, des commerçants et des voleurs. En Égypte, il y avait Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie. La fusion de ces deux figures a donné naissance à Hermès Trismégiste, souvent considéré comme le fondateur de l'hermétisme. La légende d'Hermès Trismégiste a émergé au cours de l'Antiquité tardive, et il est souvent présenté comme un sage et un instructeur divin. On lui attribue la rédaction des textes hermétiques, qui comprennent des enseignements ésotériques et philosophiques. Les écrits attribués à Hermès Trismégiste, connus sous le nom de Corpus Hermeticum, sont une collection de textes ésotériques qui traitent de divers sujets, tels que la nature de Dieu, la création de l'univers, l'alchimie spirituelle et la communication avec les forces divines. Ces textes ont été écrits dans l'Égypte hellénistique, probablement entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Il est important de noter que l'existence historique d'Hermès Trismégiste en tant que personne réelle est contestée, et il est largement considéré comme une figure légendaire. Cependant, son impact sur la pensée ésotérique a perduré à travers les siècles. Certains peuvent trouver dans ses écrits une pertinence dans les idées développées pour le monde d'aujourd'hui, en les interprétant d'une manière plus métaphorique ou symbolique, tandis que d'autres peuvent les voir comme des aspects spirituels ou mystiques de la réalité. Cependant, il est important de noter que ces concepts relèvent davantage de la sphère de la croyance personnelle que de la science empirique. Ou pas. Chacun doit se faire sa propre opinion. Le titre « Kybalion » fait référence à l'ancienne ville égyptienne de Coptos, qui aurait été un centre de connaissances hermétiques. La ville égyptienne de Coptos, également connue sous le nom de Kift ou Keft, était située dans l'Égypte antique. Elle se trouvait sur la rive du Nil, dans la région supérieure de l'Égypte, au nord de Thèbes, le Luxor moderne. Coptos était un site important dans l'histoire égyptienne, en raison de son emplacement stratégique sur la route commerciale, allant de la vallée du Nil à la mer Rouge. Ce livre,
que certains considèrent comme une œuvre de fiction spirituelle, tandis que d'autres trouvent des inspirations et des idées utiles dans ses enseignements. L'objectif du livre est d'expliquer ces principes de manière à offrir une compréhension de l'univers et de la réalité basée sur des concepts hermétiques. Les 3 initiés prétendent que la compréhension et l'application de ces principes peuvent conduire à une compréhension plus profonde de la vie et à une maîtrise de soi. Le Kybalion expose 7 principes hermétiques fondamentaux. Ces principes sont présentés comme des lois universelles qui régissent la réalité, qu'elle soit matérielle, mentale ou spirituelle. Le Kybalion a influencé divers mouvements ésotériques et spirituels du XXe siècle, y compris la pensée du New Age. Le Kybalion a influencé de nombreux courants ésotériques et spirituels, attirant l'attention de ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence et à appliquer ces principes dans leur vie quotidienne. En plongeant dans les pages du Kybalion, on découvre un voyage intellectuel et spirituel qui défie les frontières de la pensée conventionnelle. Il est important de noter que l'origine réelle du Kybalion et de ses auteurs reste sujette à débat, certains suggérant que le groupe des 3 initiés aurait pu être une création littéraire plutôt qu'une entité réelle. Néanmoins, les idées présentées dans le Kybalion ont eu un impact significatif sur la pensée ésotérique moderne. Présentation des 7 principes fondamentaux qui, selon les auteurs, constituent la base de toute la connaissance. Les 7 principes du Kybalion sont les suivants. 1. La mentalité universelle. La mentalité universelle est l'idée que tout dans l'univers est connecté par l'esprit. Tout ce qui existe est une manifestation de l'esprit, et l'esprit est la force qui anime tout. 2. La correspondance. La correspondance est l'idée que tout ce qui se passe sur un plan se reflète sur un autre plan. Par exemple, ce qui se passe dans notre esprit se reflète dans notre réalité physique. 3. La vibration. La vibration est l'idée que tout dans l'univers est en mouvement constant. Chaque chose vibre à une fréquence différente, et la fréquence de vibration détermine sa nature. 4. La polarité. La polarité est l'idée que tout dans l'univers a 2 aspects opposés qui sont en réalité complémentaires. Par exemple, le chaud et le froid, le haut et le bas, le masculin et le féminin. 5. Le rythme. Le rythme est l'idée que tout dans l'univers est soumis à un cycle de croissance, de déclin et de renaissance. 6. La cause et l'effet. La cause et l'effet est l'idée que tout effet a une cause. Chaque chose qui se produit dans l'univers est le résultat d'une cause antérieure. 7. Le genre. Le genre est l'idée que tout dans l'univers est masculin ou féminin. Le masculin représente la force créatrice et le féminin représente la force réceptive. Le Kybalion est un livre riche et complexe qui offre une perspective unique sur le monde. En comprenant les 7 principes du Kybalion, nous pouvons mieux comprendre notre place dans l'univers et le pouvoir que nous avons sur notre propre réalité. Le Kybalion est un livre influent qui a été lu et étudié par des personnes de tous horizons. Il a été crédité d'avoir inspiré de nombreux mouvements spirituels, y compris le New Age et la Wicca. Le livre offre une perspective unique sur le monde, et il peut être un outil précieux pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la spiritualité. Amis terriens, si vous voulez vous intéresser, et en savoir un peu plus sur cet ouvrage, une des solutions est que vous pouvez le lire. Ou bien, me mettre dans les commentaires que vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur le sujet. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, liker et actionner la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos insolites. L'insolite est une invitation au voyage. À bientôt.